Bonjour, bonjour. Voilà, c'est toujours Kone vraiment. Voilà. Donc ce matin, je tiens à l'interview. Nous avions eu à interroger beaucoup de personnes. Voilà, sur deux thèmes bien précis, notamment la sécurité à Boaké et du côté de la circulation, de comment est-ce que les taximètres et les mototaximètres, ou du moins, circulent à Boaké. Voilà. Donc sur ce, beaucoup de personnes ont eu à donner leur version, ont eu à se prononcer sur ces différents thèmes-là, et sur lesquels on va vous présenter quelques images qui vont, voilà, qui relatent vraiment les faits expliqués par les civils. Non, je comprends du contenu. C'est bon? Ok, donc c'est ce que je disais que la sécurité, bon, disons, la circulation à Boaké doit être revue parce que c'est vraiment compliqué. Voilà, souvent on voit des accidents un peu partout. Et cela est dû vraiment à la circulation. Il y a des gens qui circulent mal. Puis aussi, il y a des gens, excusez-moi, qui n'ont pas vraiment le permis et qui prennent vraiment, qui font vraiment des dégâts. Exactement. Voilà, je vois aussi vraiment, au niveau des écoles, il faut vraiment revoir les enfants qui traversent la rue. Voilà, je pense que ce côté-là, il faut revoir aussi. Donc, je peux dire vraiment la circulation au niveau de Boaké, c'est un cas ou bien un côté vraiment à vraiment traiter pour éviter beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. D'accord, vraiment merci beaucoup pour ces pertinentes idées. Maintenant, en ce qui concerne vos conseils, voilà, quels sont les conseils que vous pouvez donner, du moins vous pouvez adresser aux différentes autorités, voilà, afin de veiller à cela? Je pense que les autorités doivent prendre ça en compte, ce que nous allons proposer. Voilà, ça va savoir vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation des populations au niveau du respect des feux tricolores. Et aussi vraiment, il y a des carrefours où il n'y a pas de feu tricolore aussi. Donc il faut vraiment faire l'effort de mettre ces carrefours en valeur, c'est-à-dire mettre des feux tricolores et vraiment punir ceux qui sont des personnes, des causes d'accidents. Comme ça, la population même pourra prendre en compte, savoir que vraiment il faut respecter les codes de la route. Voilà, donc je pense que les responsables doivent vraiment prendre ces choses en compte pour que vraiment on ait plus de sécurité au niveau de la route. Ok, d'accord. Vraiment, merci beaucoup. Et vraiment, vous avez donné de pertinentes idées ce matin. Vraiment, un grand remerciement à vous. Donc, nous vous souhaitons vraiment une bonne journée. Et une excellente suite de journée à vous. Merci beaucoup. Ok. Bonne journée à vous. Monsieur Salomon, passez une bonne journée. Donc, comme je le disais, vous avez vu à l'instant, il y a Monsieur Salomon qui s'exprimait sur le côté de la sécurité à Boaké. C'est un commerçant. Voilà. Donc, il disait ainsi que les autorités vraiment doivent faire recours à cela parce que l'insécurité est une trop dense à Boaké. Voilà, donc il faut que les autorités là viennent en aide, surtout la police. Voilà, qu'ils prennent des mesures afin que la population vraiment soit satisfaite en matière de sécurité. Les violations par-ci, par-là, les kissia, ils doivent arrêter tout ça. Donc pour que la ville de Boaké vraiment, on ne puisse plus traverser les rues dans la crainte et dans la peur. Vraiment que nous soyons relax partout où nous passons. Voilà, donc Monsieur Salomon s'est exprimé, la fille aussi, du moins la demoiselle que vous avez vue, elle aussi s'est exprimée dessus, elle a donné son point de vue, et donc je pense que c'est à tenir compte. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous voulons vous interviewer sur un thème précis, ce qui concerne la sécurité à Boaké. Comment est-ce que vous trouvez la sécurité à Boaké? La sécurité à Boaké, c'est pas trop ça, disons. Parce que ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers qui sont vraiment sécurisés. Il y a des quartiers aussi, par contre, qui ne sont pas sécurisés. Donc, ça fait vraiment peur. Mais ce qu'on en sort, c'est de rentrer tôt. Donc, c'est ce que je conseillais. C'est de rentrer tôt pour éviter trop de choses. C'est ça aussi, c'est ça. Donc, à ce fait, c'est un problème des civils. Et ils doivent vite rentrer à la maison. Oui, c'est important. D'accord. Maintenant, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux autorités? Vous voyez, c'est eux. Ça dépend d'eux aussi. Voilà. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner en ce qui concerne la sécurité à Boaké pour éviter l'insécurité? Je pense que chaque jeune doit avoir un petit job, un micro-projet à faire. Ça, c'est important. C'est la première chose. Parce que s'ils sont occupés, il n'y aura pas d'insécurité. C'est ce que je pense.
Et que chaque fille aussi ait quelque chose à faire parce que l'insécurité, c'est toujours côté positif comme côté négatif. Et pour eux, c'est bon et pour nous, c'est négatif. Donc, aider aussi toute personne à avoir quelque chose. Si on est occupé, sincèrement, je ne pense pas qu'il y aura de quelles sont les mesures que la police pourrait prendre pour aider la population de Boaké, les civils? C'est de renforcer encore les patrouilles, hein. Je pense, et puis peut-être dans chaque quartier, au moins qu'il y ait au moins un policier ou bien 2 policiers, au moins, on ne sait jamais. C'est jamais. Là, au moins, quand la personne les voit, on est plus en sécurité. Oui, donc, je préfère ça en tout cas. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'était ici que tenait notre question. Et nous vous souhaitons vraiment une bonne journée et une excellente suite de journée. Merci d'avoir regardé et suivi cette vidéo. Vraiment, nous vous remercions pour votre fidélité. C'est toujours qu'on est vraiment abonné au maximum à ma page pour que vous puissiez encore voir encore beaucoup de choses. Et tout événement ici à Boaké ne sont pas à rater. Donc, ensuite, nous vous souhaitons vraiment une bonne journée et une excellente suite de journée.